Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Voilà. Alors j'aimerais attirer notre attention sur plusieurs points dans ce texte qui bien sûr peut nous parler les uns les autres. Premièrement, ces disciples, on le sait, ils étaient donc disciples de Jésus, ils aimaient Jésus, mais il y a eu cet événement de la mort de Jésus qu'ils n'ont pas compris. Jésus avait dit qu'il amènerait son règne, et puis eux, ils avaient certainement pensé un règne selon ce qu'ils voyaient, un règne humain, quelqu'un qui vient s'emparer du pays, etc. Non, ils avaient une fausse pensée, une pensée erronée, parce que le règne de Dieu allait venir par sa mort et sa résurrection. Et donc, voyant cela, ne comprenant pas cela, ils descendent de Jérusalem vers Emmaüs. Voilà, Jérusalem, le symbole de la présence de Dieu, on le sait, et Emmaüs, quand vous regardez un petit peu les différentes traductions, ça parle d'un lieu obscur. Aussi, quand on regarde une autre traduction, ça parle des bains chauds. Voilà, c'était un endroit, finalement, ils retournent à leur vie d'avant, ils vont vers l'obscurité. Et c'est une image pour montrer ce moment où quelque part, ils quittent la présence de Dieu pour aller vers un lieu obscur. Ils ne sont plus dans la pensée de Dieu. Et alors, ce qui est intéressant, je voudrais qu'on s'arrête sur différents points ce matin. Premièrement, c'est qu'ils ont en fait à leur portée 2 types d'informations. Premièrement, ils le disent, donc, ils vont avoir l'information, bien sûr, que Jésus est mort et donc qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a comme des mensonges qui sont là dans leur pensée, que maintenant que Jésus est mort, c'est fini, c'est la fin. Il y a comme une confusion liée finalement à ce qu'ils voient. Ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et nous savons que dans nos vies, ça nous arrive de voir des choses qu'on ne comprend pas. Pourtant, Dieu est toujours au contrôle. Mais ils ont des éléments visibles. La crucifixion de Jésus, qui amène toutes sortes de pensées erronées. Puisqu'il est mort, peut-être qu'il n'est pas le Messie. Nos espérances sont gâchées.
qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Il y a toutes sortes de pensées qui sont liées, eh bien, à la situation qu'ils voient. Donc, d'un côté, ils ont cela, et d'un autre côté, nous l'avons lu, il est dit au verset 22, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand matin au sépulcre, ils n'ont pas trouvé son corps, mais on dit qu'il est ressuscité. » Donc d'un côté, ils ont l'information de la crucifixion avec quelque part, je dirais, le désespoir, la tristesse, et d'un autre côté, ils ont un témoignage de Jésus qui est vivant. Ils ont la vérité, ils ont la parole de Dieu, un témoignage réel. Et voyez-vous, souvent dans nos vies, eh bien, nous avons ces deux informations. Nous avons des informations données par ce que nous voyons, qui peut-être amènent de l'incompréhension. Et nous avons la vérité de la parole de Dieu. Vous voyez, la vérité, c'était quoi? La vérité, c'est que oui, Jésus était mort, mais Jésus était ressuscité. Oui, Jésus était le Messie. Oui, Jésus savait ce qu'il faisait. La vérité, c'est qu'il y avait de l'espoir. La vérité, c'est que après Jésus allait monter et laisser les disciples sur la terre avec le Saint-Esprit pour continuer son œuvre. Mais ils descendent en fait vers Emmaüs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont restés sur leur incompréhension. Et dans nos vies, bien, nous nous trouvons toujours avec, d'un côté, les informations de la situation qui amènent des mensonges, des raisonnements, des ressentis. Il pouvait y avoir la tristesse dans leur cœur. D'ailleurs, c'est écrit qu'ils étaient attristés. Et malgré cela, je dirais, eh bien, il y a la vérité de la parole de Dieu. Alors, c'est pas, frères et sœurs, parce qu'on voit une situation, je dirais, désespérée, que finalement, nous sommes véritablement dans le désespoir. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est ressuscité. Parce que l'Esprit de Dieu est toujours vivant. Amen. Et sur la terre, nous avons un combat à mener qui s'appelle le combat de la foi entre le prince de ce monde qui travaille avec des mensonges et qui a comme point d'appui les choses visibles, et nous avons aussi le Saint-Esprit qui travaille avec l'invisible, la vérité de la parole de Dieu. Et le point d'appui, c'est notre foi. Et donc nous sommes dans ce combat de croire ce que le Seigneur dit plutôt que de croire ce que le diable veut nous dire au travers des circonstances. Alors ça ne veut pas dire qu'on nie la réalité, on ne nie pas la réalité. Jésus était bien mort. Mais la vérité, c'est que même si ce que je vois paraît être décourageant, dans ce qui est décourageant, dans ce qui est faible, dans ce qui est fou, bien Jésus veut manifester son espérance, sa force, sa sagesse, etc. Amen. Alors, oui, on est là ce matin et on peut avoir des informations qui nous plongent dans la tristesse, peut-être qui amènent la peur, qui nous révoltent, qui amènent de la colère, ou encore des pensées qui nous amènent à agir indépendamment de Dieu, croyant que nous serons heureux sans le Seigneur. Mais nous savons que notre vie, notre identité ne marche pas, enfin n'est pas dans ces choses-là, mais que vraiment notre identité est dans ce que Christ a déclaré, ce que la parole de Dieu déclare. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, eh bien nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est cet esprit qui rappelle la parole. Bien sûr, il y a notre volonté, nous avons besoin de venir à lui, de nous approcher de lui, bien sûr de le prier, de méditer sa parole, et plus nous approchons de lui, et je dirais, plus nous pouvons percevoir aussi sa voix, bien que ce n'est pas que le fait de s'approcher, mais c'est le fait de disposer notre cœur qui est important. Et donc, en ayant accès au Saint-Esprit et à la parole qui nous dit la vérité, le défi pour nous est de croire et de vivre selon ce que dit la parole. Et particulièrement pour nous ce matin, vivre selon notre identité en Christ. Vivre notre vie, eh bien, selon ce que Dieu dit. Alors, je sais que je répète certaines choses, voilà, mais c'est parce que c'est important. Alors, nous voyons que ces disciples d'Emmaüs vont agir selon les éléments extérieurs plutôt que la parole de Dieu, la parole de Jésus. Alors on ne leur en veut pas, on sait qu'il y avait besoin d'un éclairage. Et très souvent, on sait les choses, mais il y a besoin d'un éclairage. Il y a besoin vraiment que le Seigneur nous éclaire. Et donc, ils font ce choix de partir de Jérusalem vers Emmaüs. Et parfois dans nos vies, frères et sœurs, nous prenons des décisions pour nos finances, pour notre mariage, pour la gestion des problèmes familiaux, dans le monde professionnel, dans le service de Dieu. Parfois, nous prenons des décisions qui s'appuient sur ce que nous voyons plutôt que ce qui s'appuie sur ce que Dieu dit. Et donc,
il y a la peur qui vient, la colère, l'amour humain, le sentimentalisme, il y a toutes sortes de choses qui dirigent, mais ce n'est pas forcément ce que nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas appelés à réagir aux situations, mais nous sommes appelés à agir en réponse aux situations. C'est-à-dire ne pas laisser la situation contrôler notre comportement, mais alors que la situation est là, c'est la parole de Dieu qui va contrôler notre comportement. Et ça, c'est tout un apprentissage dans nos vies de croyants, de chrétiens. Je suis à l'école de Dieu comme vous, et nous apprenons, et très souvent, on va en parler tout à l'heure, eh bien, nous échouons, nous agissons par la chair, nous nous décourageons, nous sommes attristés, nous sommes en colère, nous nous en voulons, nous sommes dans la honte, la culpabilité, le regret, etc., etc. Et on va voir ce qui est important pour nous ce matin. Nous sommes, avant même d'être croyants, habitués à vivre selon ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on pense de nous. Et parfois, ce qu'on pense de nous, la réussite, la position est parfois plus importante que ce que Christ déclare de nous, ce que nous sommes en lui. Parfois, il est plus facile d'agir pour plaire à tout le monde que d'agir par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à mon identité. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, il y a, c'est vrai, lorsque nous agissons, lorsque nous parlons, je dirais, en n'étant pas conformes à la vérité selon notre identité, eh bien, il y a une souffrance dans nos cœurs. Il y a une tristesse qui est là. Lorsque nous n'agissons pas, nous ne parlons pas selon notre identité. Il peut même y avoir une condamnation, une culpabilité, en fait, toutes sortes de sentiments qui sont là. Nous souffrons de notre perception parce que, eh bien, nous n'avons pas la bonne perception. Nous avons eu l'habitude de nous voir sans Christ, mais nous devons prendre une nouvelle habitude qui est de nous voir en Christ. Et c'est très important pour que les choses puissent aussi changer. Et donc, très souvent, eh bien, lorsque nous n'agissons pas selon notre identité, il y a comme un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est souvent là, eh bien, que dans ce manque, dans cette difficulté, qu'il y a une place dans notre cœur pour la parole de Dieu. Vous voyez, ces disciples, ils descendent, ils sont attristés, ils ont les deux informations, mais ils n'agissent pas selon la vérité que Jésus est ressuscité. Ils descendent et qu'est-ce qui se passe? Jésus vient vers eux. Et c'est ce qui se passe pour nous quand nous sommes là dans des situations où, eh bien, la situation, nous voyons, nous agissons, nous parlons selon la peur, la colère, tout ce qui vient, tout ce qui est visible. Eh bien, Jésus vient vers nous. Comment? Par le Saint-Esprit qui est en nous. De différentes manières. Il vient parler à notre cœur. Et qu'est-ce que le Seigneur veut dans ces moments? Eh bien, dans ces moments où nous n'agissons pas selon notre identité, il veut justement que dans cette souffrance, nous allions chercher, finalement, nous allons nous appuyer sur ce que lui déclare. Parce que, comme je le disais dans un message, on le sait ce qu'on est en Christ, mais vous savez, entre le savoir et le croire, il y a vraiment un grand écart. Il y a besoin de le croire. Et le meilleur moyen de le croire, c'est quand je suis dans une situation finalement un peu difficile, une situation où j'ai agi par la chair, où ça ne s'est pas passé comme je voulais. Je me suis mis en colère, où je me suis senti coupable, n'arrivant pas à m'approcher de Dieu, où j'ai mal parlé à ma famille. Eh bien, c'est dans ces situations qu'il faut aller voir, mais finalement, qu'est-ce que Dieu déclare de moi? Et commencer à croire, bien non, la parole de Dieu dit, voici, j'ai un accès à Dieu, il n'y a plus de condamnation, je suis pardonné, je suis aimé, je suis fort, je suis béni, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que nous allons chercher la parole, ce que Dieu déclare, et nous commençons à croire ce que Dieu déclare de nous. Et donc nous approchons, nous engageons les situations avec un regard différent, en nous appuyant pas sur nous-mêmes, mais en nous appuyant vraiment sur le Seigneur. Et donc on va voir que Jésus va faire route avec eux et va leur expliquer les Écritures. Jésus va leur parler. Ils ont besoin d'entendre la vérité, comme nous avons besoin d'entendre la vérité pour que nous puissions la croire et que dans leur cœur, l'espoir puisse revenir. Que quelque chose, et la Bible dit que pendant que Jésus parlait, leur cœur brûlait à l'intérieur. Parce que voyez-vous, quand on reçoit la vérité, notre cœur il brûle. Mais quand on reçoit les mensonges, alors nous sommes frustrés, nous sommes contrariés, nous sommes dans une souffrance, il manque quelque chose. Ça, c'est aussi ce que la parole de Dieu nous montre. Et donc, nous nous retrouvons à être tristes, d'être toujours tristes.
être malheureux, d'être vaincu par la crainte, être encore, j'ai mis, vide, le manque de paix, de ne pas avoir agi comme il fallait, la tristesse d'avoir agi pour un gain personnel, la tristesse d'être dans la honte, voilà, toutes sortes de choses qui sont là dans des situations de nos vies. Et Dieu veut régner. Le Seigneur veut régner. Dans ces situations, eh bien, nous avons besoin de croire dans ce que nous sommes. Amen. On sait qu'on ne peut pas se débarrasser des pensées comme cela. Des fois, nous avons eu dans le passé des blessures. Alors oui, le Seigneur Jésus nous guérit, tout ça, mais vous savez, le diable, il va quand même les rappeler, hein, même si Jésus nous guérit. Le diable nous rappelle. Donc si nous ne sommes pas assis dans le fait que nous sommes morts et une nouvelle création, le diable arrivera à nous faire croire, à nous faire souffrir en fait par ces blessures du passé, qui pourtant ont été enterrées puisque nous sommes morts avec lui et ressuscités. Et donc, le diable veut installer en nous les blessures, les difficultés, il veut les répéter, il veut que ces choses deviennent notre identité. Que la peur, que la colère, que la honte, que la déception, que l'échec, que toutes ces choses, eh bien, il nous les répète pour qu'on croie qu'on est comme ça. Que la tristesse, tu es triste, pour que tu crois que tu es dépressif. Qu'il puisse dire, mais tu es dans la peur, dans la crainte, pour que tu crois que tu es incapable. Et donc, c'est comme ça que le diable travaille. Le diable ne peut pas empêcher la vérité d'être la vérité, mais il peut nous empêcher de croire dans la vérité. Et nous décidons par le Saint-Esprit qui est en nous de croire dans la vérité. Oh, vous savez, je suis en train de revoir, bien sûr, ces choses, je les connaissais, mais ces derniers temps, je revois l'identité, je le proclame, et combien ça me fait du bien dans les différents aspects de ma vie de m'approcher de Dieu avec en moi la foi de mon identité, d'approcher les problèmes avec cette foi dans mon identité, et pas d'approcher de Dieu ou m'approcher des problèmes avec mes ressentis, avec ce que peut-être la situation veut faire en moi. Non, m'approcher de Dieu selon la vérité. Alors on ne peut pas s'en débarrasser. Je pense aussi au diable qui envoie des pensées impures et qui désire que nous croyons que le péché est toujours notre identité. Mais non, la Bible dit que notre identité, c'est qu'on est saint, on est pur en lui. Et en tant comme saint, en tant comme pur, mis à part, eh bien, je refuse toutes ces pensées. Et je résiste au diable. Et vous savez ce qui se passe quand vous résistez au diable, c'est écrit dans la parole, eh bien, le diable, il s'enfuit loin de vous. Mais le diable, si vous lui résistez pas, il va continuer à nous embêter, à nous assaillir de pensées. Je me souviens d'une expérience il y a quelques années où, à un moment donné de ma vie, vraiment, j'avais beaucoup de pensées impures essayer de rentrer dans ma tête. À un moment donné, je me disais, mais pourquoi je pense comme ça? C'était bizarre. Alors, les pensées arrivaient et puis, je les coupais. Et puis, j'ai compris, en fait, eh bien oui, que c'est comme des attaques, c'est comme le diable qui veut nous assaillir. Mais on peut résister en disant, mais non, je suis saint. Et le fait de résister, le fait de ne pas nourrir ses pensées, eh bien, nous garde finalement de tomber ou d'aller dans une direction qui n'est pas la direction de Dieu. Amen. Et donc, si nous écoutons l'extérieur, eh bien, ça va augmenter la souffrance parce que nous n'avons pas été créés pour agir. Notre extérieur n'est pas notre identité. Nous avons été créés pour parler et agir selon notre identité qui est en Christ. Amen. Donc, Jésus va s'approcher d'eux. Et il va faire route avec eux, et du verset 25 à 27, Jésus va leur enseigner la vérité. Alors là, dans le texte, on ne parle pas de l'identité, là c'est moi qui transpose. Dans le texte, Jésus en fait est en train de leur enseigner que Jésus est le Messie, qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Il leur explique les Écritures. En fait, Jésus est en train de leur parler par rapport au problème qui fait qu'ils sont en train de partir. Et dans les moments où oui, nous sommes peut-être dans le doute, dans la crainte, il y a des domaines de nos vies où on n'est pas en paix. C'est dans ce domaine-là que l'Esprit de Dieu veut nous parler, que le Seigneur veut nous éclairer. Et pour nous, ce matin, je parle particulièrement de l'identité parce que c'est un point d'appui. Comment je vais résister à tout ce que les gens pensent, à tout ce que le monde dit? Parce qu'un chrétien dira une chose, l'autre chrétien dira autre chose, le monde dira autre chose. Si je commence à écouter tout le monde, je serai toujours en train de faire des hauts et des bas. Mais que ce soit un chrétien, un autre chrétien ou l'extérieur, eh bien je réponds toujours selon mon identité en Christ. C'est ce que le Seigneur veut et c'est ça qui fait qu'on est fort. C'est ça qui fait qu'on arrête de faire des hauts et des bas. Et si c'est vrai, je prends l'exemple de la colère, je me suis mis en colère, donc je ressens la honte, la tristesse. Il y a eu un message mardi sur la colère. Si, je vis cela,
eh bien, le but n'est pas juste de m'attrister et d'essayer de changer par moi-même, mais de voir que, eh bien, en Christ, j'ai la maîtrise de moi, je suis maître de moi-même, commencer à croire ce que je suis, commencer à croire. Et c'est souvent la foi, on le verra tout à l'heure, qui va amener le travail de Dieu dans nos vies. Bien sûr, le fait que je crois, eh bien, fait qu'évidemment, je vais chercher à ne pas me mettre en colère, ne pas sortir de mes gonds, mais chercher à agir avec paix, parfois avec fermeté, parce qu'il le faut, mais à ne pas être vaincu par la colère. C'est un exemple. Jésus donc s'approche d'eux. Et alors, Jésus leur enseigne la vérité qu'ils ont besoin d'entendre. Mes frères et sœurs, je voudrais ce matin, eh bien, vous rappeler quelques vérités de ce que nous sommes en Christ. Alors, quand je les ai faits, je les fais pour moi-même, j'en ai trouvé 31. Alors, vous imaginez bien que je ne vais pas vous donner les 31, sinon on en a jusqu'à 13h, 13h30 là. Mais j'ai fait un condensé. Voilà, je vais vous rappeler la vérité. Je vais vous rappeler ce que vous êtes en Christ. Et finalement, pourquoi je fais cela? Afin que, ça je ne peux pas le faire, c'est le Seigneur qui le fait, afin que nous réalisions que c'est la vérité dans les situations de nos vies. Il faut que ce que je suis en Christ vienne me servir dans les situations de ma vie, dans mes finances, dans ma famille, dans mon service de Dieu, dans mon travail, voilà, dans ma vie en fait. Parce que si je vous dis ça, vous dites Amen, on coupe la vidéo, et puis on continue de vivre selon la peur, la crainte, etc. Bon, ben le message n'a pas servi. Mais je voudrais rappeler quelques vérités. Alors je vois qu'il est 10h57, donc je ne vais pas en rappeler beaucoup, mais juste quelques-unes. Vous êtes d'accord? Alors, soyez attentifs, parce que ce que je vais vous rappeler là, c'est vraiment la vérité. C'est ce que vous êtes en Christ. C'est ça qui doit dominer sur tout le reste, sur vos sentiments, vos pensées. Vos pensées, vous devriez les amener au filtre de la parole de Dieu, de ce que dit Dieu, et dire non, ça, c'est pas mon identité, je le refuse. Ce sentiment, c'est pas mon identité, alors je le refuse, je ne peux pas éviter qu'il soit là, mais je peux ne pas me laisser conduire par lui. Alors, quelques vérités, on y va. Premièrement, Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bon, juste dans ce verset, je pourrais dire beaucoup de choses. Mais je voudrais prendre ce verset comme point d'appui d'une réalité. Premièrement, et ce verset-là, cette identité-là, ce que je vais parler, c'est pour tous ceux qui ont accepté des mensonges, de rejet, je suis rejeté, je suis exclu, on ne m'aime pas, je suis à part. La vérité, c'est que je suis choisi de Dieu. C'est que Dieu t'a choisi. Oui, c'est vrai qu'on l'a choisi, mais pourquoi nous on l'a choisi et les autres non? C'est que Dieu nous a choisis. Donc ça, c'est une première vérité. Éphésiens 1,4. En lui. Alors là, on voit que c'est en Christ. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors c'est sûr, si tu regardes les circonstances, et que dans les circonstances, peut-être qu'on te rejette. Tu dis, tu vois, on me rejette, donc je suis rejeté. Non, erreur. Les circonstances sont pas ton identité. Peut-être que les gens te rejettent. D'ailleurs, quand on est en Christ, la Bible dit qu'il y a une souffrance à cause du nom de Jésus où on est parfois rejeté. La vérité, waouh, c'est que je suis choisi. C'est que tu as été choisi par Dieu et ça, personne ne peut l'empêcher. On est ensemble, frères et sœurs, c'est pas moi qui vous ai choisi, mais vous êtes là parce que Dieu vous a choisi. Et quelle puissante vérité de savoir, quel que soit ce que je vis, le rejet, quelles que soient les moqueries. Vous savez, j'avais des amis dans le passé, j'ai grandi avec des amis, on a fait toute l'école ensemble et quand je me suis converti, ils se sont moqués de moi. Et ils se sont vraiment moqués de ma foi. Et quand j'ai grandi, je suis devenu pasteur, je les ai invités. Et alors que j'étais pasteur, bien sûr, les gens ont vu le changement, mais pour eux, j'étais toujours le David d'avant, faible, craintif. Et en fait, quand je leur ai parlé de Dieu, ils ont ri, ils m'ont ri au nez, en fait, ils se sont moqués de moi. Et en fait, on pourrait dire, bon, ces choses peuvent nous affecter, mais si je sais qui je suis choisi, je ne vais pas être triste de cela, je vais plutôt être triste pour eux qui ne connaissent pas Dieu. Et je voudrais rappeler à chacun d'entre vous, vos échecs et vos erreurs ne définissent pas qui vous êtes. Vous avez été choisi par Dieu, vous avez été élu. Si vous croyez en Jésus, c'est lui qui vous a choisi. Et ça, c'est la vérité. C'est une première vérité. Jean 15, 16, Éphésiens 4, Éphésiens 1, 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Il vous a choisi. Et voyez, bon, on le dit, vous dites Amen, mais
En fait, il faut se souvenir de cela quand nous sommes rejetés. Il faut se souvenir de cela quand nous faisons des erreurs. Rappelons-nous qui nous a choisis. 1 Pierre 2, 9, 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. Alors je pourrais aller plus loin. Il nous a choisis, évidemment, pour le servir, etc., etc. Mais je m'arrête sur quelques points. Donc, premièrement, il m'a choisi. Deuxièmement, vous savez que j'en parle assez régulièrement, 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La Bible dit que en lui nous sommes guéris. Dans notre corps, je sais que nous traversons la maladie. Moi-même, j'ai des problèmes de santé depuis des années. Mais la vérité de Dieu, c'est que nous avons été guéris. C'est pas qu'on va guérir. Nous l'avons été en Christ. Oui, c'est vrai, je vois la maladie, je vois les symptômes, je vois les problèmes. Mais la vérité spirituelle, en Christ, en Jésus, eh bien, je suis guéri, je suis en bonne santé. Et quand nous serons au ciel, il n'y aura pas de maladie. Or, le Seigneur nous a invités à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je voudrais rappeler, pour tous ceux qui sont malades, et je fais partie de ces personnes, et on ne devrait pas dire qu'ils sont malades, mais qui ont une maladie, parce que la maladie n'est pas notre identité. Pour tous ceux qui ont un problème de santé, une maladie, en Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et je voudrais vraiment vous inviter à ce pas de foi dans votre vie quotidienne, eh bien, à proclamer de votre bouche, quand Jésus vous êtes guéri, même si vous voyez les symptômes. Ça ne veut pas dire qu'on nie les symptômes. Si on a des traitements, on prend nos traitements, on fait ce qu'on doit faire. Parce qu'on nie pas la réalité. La réalité, on la voit, elle est là, mais il y a une réalité spirituelle que en Jésus-Christ, eh bien, je suis guéri, je suis en bonne santé. Vous êtes d'accord avec moi que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas faire grand-chose, hein. Souvent, les personnes qui se souhaitent la bonne année, ils disent bonne santé. Parce qu'ils savent que s'il n'y a pas la santé, on ne peut rien faire. Et j'aimerais vous dire, notre Père nous veut en bonne santé. Hein, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et il est dit, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Ça, c'est dans l'épître de Jean. Donc, nous sommes une race élue et puis, nous, le Seigneur, en Christ, nous sommes en bonne santé guéris. Et la Bible parle de l'Esprit de Dieu qui rendra vie à vos corps mortels. Vous voyez, ça, c'est la vérité. Mais vous voyez, cette vérité-là, elle n'est pas acceptée par tous les croyants. Ça, c'est important qu'on soit conscient de ça. Il y a beaucoup de combats par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de guérir ou pas? On a beau enseigner la parole, mais dans notre cœur, et je sais que c'était mon cas avant, vous savez, pendant 10 années de ma vie chrétienne, je n'ai jamais prêché sur la guérison. Je m'intéressais pas à la guérison. Pourtant, j'étais malade. J'étais de ceux qui pensaient que bon, ben, Dieu guérit s'il veut, ou s'il veut, mais je savais pas vraiment. Et puis, c'est en commençant à chercher Dieu par rapport à la maladie que j'ai découvert dans la Bible qu'en fait, Dieu guérit. Et j'ai vu Dieu guérir pas mal de gens, beaucoup de gens pour qui on a prié. Moi, personnellement, dans ma propre vie, je continue de proclamer, de croire, et je sais eh bien qu'un jour je le verrai, mais je voudrais dire, oui, la vérité, ce qui mène notre vie, c'est pas ce que les gens pensent, ce que les gens disent, c'est ce que la Bible dit. Et si peut-être, alors que je prêche, il y a des combats dans votre cœur, eh bien, je vous invite vous-même à aller méditer la parole, méditer la vie de Jésus, méditer les épîtres de Paul, et commencer à croire ce que le Seigneur dit. C'est par lui, dans les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On n'a pas trop de mal à croire que Dieu pardonne les péchés, c'est lui qui pardonne tes péchés. C'est plus dur de croire qu'il guérit toutes tes maladies. Bien sûr que la chose la plus grande, c'est le salut, la vie éternelle. Parce que même si Dieu nous guérit, un jour on va mourir sur la terre. Mais néanmoins, nous savons qu'au travers de la guérison, ce que Jésus a fait le plus quand il était sur la terre, c'était de guérir les gens. Nous savons que par la guérison, beaucoup de gens viennent au salut. Nous savons que la guérison, c'est aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Alors, j'en ai 15, mais évidemment, je vais pas en donner 15, je vais en donner quelques-uns. On va voir encore une autre réalité. Celle-là, elle est importante. C'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Il est dit, en lui, en Christ, nous sommes devenus héritiers. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu. Et la Bible dit dans Romains 8, 17, si nous sommes enfants, voyez, si nous sommes enfants, est-ce que tu es enfant de Dieu? Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. C'est la vérité, ça. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ
si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ça veut dire rester fidèle. Il est dit, ça veut dire quoi, co-héritier de Christ? Ça veut dire que je partage mon héritage avec lui. Ça veut dire que l'héritage de Jésus, c'est aussi mon héritage. Et là aussi, on peut faire une méditation sur tout notre héritage. Dans les Épîtres, vous avez l'identité, ce qu'on est. Moi, j'en ai trouvé à peu près 30, 31. Mais j'ai fait une méditation sur l'héritage, c'est-à-dire ce qu'on a en Christ. Il y a ce qu'on est en Christ et ce qu'on a en Christ. J'en ai trouvé 25. Il y a énormément de choses. Mais si on veut résumer, vous avez un verset qui dit « Vous avez tout pleinement en Christ ». Donc, il y a un verset qui dit qu'en fait, en Christ, on a tout. Alors, bien sûr, quand je dis tout, c'est dans la volonté de Dieu. On va pas demander des choses contraires à la nature de Dieu ou à la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas les dire ce matin, tout ce qu'on a en Christ, mais je vous invite à le faire, à le méditer. Peut-être dans les messages à venir, on en parlera. Mais en fait, on est appelé à croire que nous avons reçu. Nous ne sommes pas pauvres face aux situations. Nous, souvent, on approche la situation avec un ressenti sans réaliser, sans prendre conscience de notre héritage. On entend les messages, moi le premier, on dit Amen, ah oui, j'ai ça, et une fois que je suis devant la situation, j'ai tout oublié. Et je suis là, la peur est là, la tristesse, toutes sortes de choses sont là, alors qu'en fait, je dois croire dans ce que j'ai. Et ça, c'est important, tout notre héritage. On est béni, on est consolé, on est guéri, on est transformé, il y a la provision de Dieu, etc., etc. Je vais en partager encore peut-être un ou deux. 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu. Alors, c'est vrai que les tournures de phrases, des fois, sont pas faciles. Vous avez des traductions qui peuvent vous aider à comprendre. Donc, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 4,10, et je voudrais parler de la sagesse, que nous sommes sages en Christ. Nous sommes, 1 Corinthiens 4,10, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que peut-être tu te vois et tu dis, je suis un idiot, je fais des mauvais choix, je suis pas capable de gérer ce problème. Je vais demander à mon épouse, à mon époux, à un tel, je suis nul, je suis idiot, j'y arrive jamais, je fais que des erreurs. Voilà, ça c'est ce qu'on peut avoir. La Bible dit, je suis sage en Christ. Alors commençons à nous approcher des problèmes en croyant que nous sommes sages en Christ, que nous avons la sagesse de Dieu. Et évidemment, la sagesse de Dieu, si vous voulez vraiment l'avoir, eh bien, méditez les proverbes. Parce que dans les proverbes, il est dit de nous attacher à la sagesse, elle a plus de valeur que l'or et l'argent. Et c'est bien de voir les proverbes aussi à la lumière de Jésus. Et donc, de réaliser que oui, la sagesse, elle est en Christ, Christ est en moi. Et donc, Dieu va me donner la sagesse. Et souvent, dans les situations, on pourrait se décourager, on pourrait fuir la situation, on pourrait demander à quelqu'un, mais on peut aussi déclarer qu'on est sage et chercher le Seigneur et dire, Seigneur, tu vas m'éclairer. Je ne sais pas comment faire, mais ta parole déclare que je suis sage en toi. Alors, donne-moi ta sagesse dans cette situation. Oui, on n'est pas obligé de fuir, on n'est pas obligé de subir. On peut s'approcher de Dieu en proclamant la vérité. Et vous verrez que le Seigneur va agir, intervenir. Un autre point, puis je vais m'arrêter là. 1 Corinthiens 1,2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu le nom de notre Seigneur Jésus. Il est dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis sanctifié. Je suis saint. Vous voyez, peut-être qu'on peut être là dans notre vie et nos buts ne peuvent ne pas être les buts de Dieu. On peut être là, notre but peut être d'être accepté des gens, d'avoir une position sociale, d'avoir de l'argent, une bonne situation. Alors tout ça, c'est bien, hein, je veux préciser, c'est pas mal. Parce que si on veut briller dans le monde, c'est vrai que c'est bien qu'on ait ça. Mais c'est pas notre but. Hein, on doit pas, notre poursuite n'est pas d'être accepté, d'avoir une position, une situation, beaucoup d'argent, etc. Non, la Bible dit que notre but, c'est Dieu. Et justement, on est sanctifié, on est mis à part. J'ai été mis à part du péché, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, et mis à part pour Dieu. Donc, dans mon identité, c'est normal que mon but soit Dieu. Donc, ma priorité, ma recherche, c'est Dieu. Après, oui, que Dieu me bénisse, amen, et pour que je bénisse les autres et que Dieu pourvoie à mes besoins.
mais j'ai été sanctifié. Donc je cherche la pensée de Dieu, je cherche le plan de Dieu, je cherche à aller dans ce sens parce que c'est mon identité. J'ai été mis à part pour le Seigneur. Amen. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Et peut-être que dans les messages à venir, je parlerai des autres points. Mais il y a beaucoup de points. Et tous ces points sont des réponses finalement aux problèmes qui sont là, aux difficultés qui sont là. Tout ce qu'on est, c'est une réponse pour notre famille. C'est une réponse face à nos autorités, que ce soit notre patron. C'est une réponse, je dirais, même pour prier. Vous voyez, quand on dit, je suis, par exemple, bon, il y avait un autre point, je n'avais pas prévu de le dire, mais quand il est dit qu'on a été rapprochés en Jésus-Christ de Dieu, quand il est dit qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, si je prie en croyant ça, mais ma vie de prière, elle change. J'ai pas la pensée que Dieu est lointain, que Dieu est fâché contre moi, que peut-être je m'analyse, je vois tout ce qui va pas, donc Dieu est loin parce que je suis pas bien. Non, je m'approche de Dieu en réalisant que je suis assis dans les lieux célestes. Je m'approche de Dieu en réalisant que Jésus m'a réconcilié avec Dieu. Mais ça change tout. Moi, je prie, je sais que Dieu est là. Alléluia. Et c'est ça qu'on doit croire. Nous ne focalisons pas sur nous-mêmes, tous nos défauts. Le diable veut t'amener à regarder tous tes défauts. Et plus tu regardes tes défauts, et plus il y en a, et plus ça se voit. Mais je me focalise sur ce que Christ dit, ce que Dieu dit. Et plus je vois Christ, et plus Christ se manifeste. Et moins la chair se manifeste. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alors frères et sœurs, c'est ma prière. Je dis, fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui savent qui nous sommes en Christ et qui répondent aux situations, qui engagent les situations selon notre identité. Si nous prions selon notre identité. Nous parlons, nous agissons, nous servons Dieu selon notre identité. Juste une petite application pratique. Par exemple, je vous ai invité à donner votre témoignage pour bénir les autres. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur quand je vous invite à témoigner? Peut-être certains disent, moi je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler français, j'y arrive pas. Alors il y a une sœur, alors j'ai bien aimé, elle m'a dit, pasteur, je ne sais pas trop parler, mais je veux témoigner. Mais c'est ça. Pourquoi? Parce que je ne sais pas trop parler, mais la vérité en Christ, c'est que Dieu m'a rendu capable. C'est que je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc si le pasteur demande de témoigner,